La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 28e jour. Le voile de Véronique. Le cortège suivait à présent une longue voie incurvée légèrement vers la gauche et coupée par de multiples rues transversales. De toutes parts, des fidèles en habit de fête se hâtaient vers le temple, qui tantôt poussait le pharisianisme jusqu'à se détourner à la vue de Jésus, par crainte de contracter l'impureté rituelle, tantôt au contraire manifestait à son égard quelque pitié. Simon avait parcouru environ 200 pas derrière lui, l'aidant à porter la croix, quand une femme d'une beauté et d'une distinction remarquable, tenant par la main une fillette, se jeta au-devant du cortège. Elle sortait d'une maison cossue située à gauche de la route. Une cour, ceinte de murs épais et fermée par une grille élégante, précédait cette demeure bâtie sur une terrasse, à laquelle on accédait par quelques marches. Cette femme était Séraphia, épouse de Sirac, un membre du Sanhédrin. On la connaît sous le nom de Véronique, des Vera Icône, image véritable, à cause du geste qu'elle accomplit alors. Séraphia avait employé les plus précieux aromates à préparer chez elle un vin épicé, dans le pieux dessein de faire boire au Sauveur pour le fortifier sur la voie douloureuse. Anxieuse de le voir arriver, elle était sortie une fois déjà pour se porter au-devant de lui, et je l'avais vue, la tête couverte d'un voile, se hâter vers Jésus au moment où il rencontrait sa sainte mère. Mais ni elle ni l'enfant qui la suivait, sa fille adoptive, n'avaient trouvé l'occasion de se frayer un chemin dans la foule, et elles étaient revenues près de la maison. À l'approche du cortège, elle s'engagea dans la rue, toujours voilée d'un carré d'étoffe ramené sur ses épaules. La fillette, âgée de 9 ans environ, l'accompagnait, portant le vin épicé dans un vase enveloppé d'un linge et s'agrippant à sa robe. En vain, ceux qui marchaient en avant s'efforcèrent de les repousser. Bouleversée, mue par un amour et une compassion extrêmes, Séraphia écarta quelques vauriens, puis traversa les rangs des soldats et des archers jusqu'à arriver à Jésus. Tombant à genoux devant lui, elle déploya son voile et le lui tendit en disant « Permets-moi d'essuyer la face de mon Seigneur. » De sa main gauche, Jésus prit le linge et s'aidant de sa main droite qui retenait la traverse de la croix, il l'appliqua sur sa face ensanglantée. Puis il le lui rendit en la remerciant. Elle le glissa sous son manteau contre son cœur et se releva. Sa fille présenta alors timidement le vase de vin aromatisé, mais les soldats et les gardes haussèrent le ton contre elle et refusèrent à Jésus son soulagement. Seule l'audace et la rapidité de Séraphia, prenant au dépourvu la foule qui se bousculait, avaient provoqué l'arrêt du cortège pendant 2 minutes à peine, le temps pour elle de tendre son voile à Jésus. Excédés par ce contretemps, et davantage encore par l'hommage public rendu au Seigneur, les pharisiens et les sbires se mirent à l'insulter, redoublant de violence contre lui, tandis que Séraphia et sa fille regagnaient en hâte leur maison. Arrivée dans sa chambre, Séraphia eut à peine le temps d'étendre le voile sur une chaise avant de s'évanouir. La fillette se laissa tomber près d'elle en sanglotant, le vase de vin posé à côté d'elle. C'est dans cet état que les trouva un ami de la maison qui venait rendre visite à Séraphia. Il la vit étendue sans connaissance, comme morte, près du voile déployé sur lequel s'était empreint, de façon prodigieuse et terriblement nette, le visage ensanglanté du Seigneur. Saisi de frayeur, il ranima Séraphia et lui montra la sainte face. Alors, remplie de consolation malgré sa douleur, elle s'agenouilla devant le linge et s'écria « Je peux maintenant renoncer à tout car le Seigneur m'a laissé un gage de sa dilection. » Ce linge était une pièce de laine fine 3 fois plus longue que large, que les Juifs avaient coutume de porter autour du cou, y ajoutant parfois un voile qui couvrait les épaules. L'usage voulait que l'on présentât ce linge aux voyageurs épuisés, aux malades, aux affligés, afin d'éponger la sueur et les larmes de leur visage. C'était un témoignage de compassion dans leurs épreuves ou leur deuil. Dans les pays chauds, on s'offrait entre amis ce genre de linge. Depuis ce jour, Séraphia conserva ce voile suspendu au chevet de son lit. Après sa mort, il fut remis par les saintes femmes à la mère de Jésus, qui le légua aux apôtres afin qu'il restât dans l'Église. Native de Jérusalem, Séraphia était une cousine de Jean-Baptiste. En effet, son père était le fils d'un frère du père de Zacharie. Lorsque fillette de 4 ans à peine, Marie fut amenée au temple, je vis Joachim, Anne et d'autres proches dans la maison paternelle de Zacharie, non loin du marché aux poissons.
Un très vieil homme y habitait, sans doute l'oncle de Zacharie et le grand-père de Séraphia, qui était nettement l'aîné de la Sainte Vierge, de 5 ans environ. De même, lors des épousailles de Marie avec Joseph, je la vis plus âgée que la Vierge. Également apparentée au vieillard Siméon qui avait prophétisé lors de sa présentation de Jésus au temple, elle s'était dès sa jeunesse liée d'amitié avec les fils de ce dernier. Ils tenaient de leur père un brûlant désir de la venue du Messie et l'inculquèrent à la jeune femme. L'attente du salut unissait alors de pieuses personnes qui longtemps gardèrent dans leur cœur cette espérance secrète dont les contemporains n'avaient pas même idée. Quand à l'âge de 12 ans, Jésus resta à Jérusalem pour y enseigner dans le temple, Séraphia, qui n'était pas encore mariée, lui fit parvenir ses repas dans la modeste auberge où il logeait quand il n'était pas dans le sanctuaire. Cette maison, sise à l'extérieur de la ville, à un quart d'heure de Jérusalem sur toute route de Bethléem, avait naguère hébergé Marie et Joseph durant un jour et demi, quand peu après la naissance de Jésus, ils étaient venus le présenter au temple. Elle était tenue par un couple de personnes âgées, les Esséniens, dont la femme était apparentée à Jeanne Chusa et qui connaissait la Sainte Famille. Cette auberge était une fondation pieuse pour les pauvres, et dans les derniers mois de sa vie, Jésus y trouva souvent refuge avec ses disciples quand il enseignait dans le temple. Séraphia leur faisait alors porter de la nourriture. À cette époque, de nouveaux gérants avaient succédé au vieux couple. Séraphia se maria sur le tard. Son époux, Sirac, un descendant de la chaste Suzanne, était membre du Sanhédrin. À l'origine très hostile à Jésus, il la fit beaucoup souffrir pour son indéfectible attachement au Sauveur et aux saintes femmes. Il lui arriva même de l'enfermer durant plusieurs jours dans la cave de leur maison. Mais converti par Nicodème et Joseph d'Arimathie, il finit par se radoucir et la laissa libre de suivre le Seigneur. Hier soir et ce matin, lors du jugement chez Caïphe, il prit parti pour Jésus à l'instar de Nicodème, de Joseph d'Arimathie et de quelques autres hommes de bien, et tous quittèrent la salle du conseil. Bien qu'elle ait atteint la cinquantaine, Séraphia est encore une belle femme très digne. À l'occasion de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous célébrons le dimanche des Rameaux, je l'ai vue dans la foule parmi d'autres femmes portant un enfant sur le bras. Elle ôta alors son voile et l'étendit sur le sol devant le Seigneur, en signe d'allégresse et de bienvenue. C'est ce même linge qu'elle vient de tendre au Seigneur dans un cortège douloureux, mais autrement plus triomphal, pour en soulager ses souffrances et en effacer les traces. Ce linge présenté avec tant de compassion a valu à Séraphia le nom de Véronique, et désormais il est l'objet d'une vénération solennelle dans l'Église. Lamentation des filles de Jérusalem, 4e et 5e chute de Jésus sous le poids de la croix. Le cortège avait à parcourir encore une bonne distance sur un chemin légèrement en pente pour atteindre la porte fortifiée de la ville, long bâtiment orienté vers le sud-ouest. On y accède par une arcade voûtée avant d'emprunter un pont et on en sort en passant sous une seconde arcade. À l'extérieur, le mur d'enceinte de la cité se déploie vers le midi, sur une distance à peu près égale à celle qui sépare notre maison de l'église paroissiale, ce qui représente quelques minutes de marche. Puis il bifurque vers le couchant et se prolonge assez loin au sud en contournant le mont Sillon. À droite de la porte, le rempart court vers le nord jusqu'à la poterne d'Angle et il tourne vers l'est pour longer vers les quartiers septentrionaux de Jérusalem. En arrivant à proximité de l'édifice, les archers pressèrent le pas. Le chemin était inégal, défoncé, et une large flaque d'eau s'étalait juste devant la porte. Cruellement, les sbires y entraînèrent le Sauveur en le tirant vers l'avant, tout en se serrant les uns contre les autres sur le côté pour l'éviter. Simon de Cyrène voulut les imiter en passant sur le bord de la route, si bien que la croix fut déséquilibrée sur les épaules de Jésus. Celui-ci, précipité lourdement dans la boue, tomba pour la 4e fois sous le poids de son fardeau, que Simon parvint de justesse à retenir. Alors, d'une voix affaiblie et pourtant bien distincte, Jésus gémit. « Hélas, hélas, Jérusalem, comme je t'ai aimé! Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et voici que tu me chasses si durement hors de tes portes. » Le Seigneur était dans un état tout à fait pitoyable, et parlait avec tristesse, ce qui n'empêcha pas les pharisiens de s'en prendre de nouveau à lui pour l'agonir d'insultes. « Cet agitateur n'a donc pas fini de tenir des propos effrontés.
Ils le frappèrent et le bousculèrent, et les bourreaux tirèrent sur les cordes pour le sortir du bourbier, avec une telle brutalité que Simon de Cyrène s'écria indigné. « Si vous ne mettez pas un terme à vos infamies, je jette la croix ici, quitte à ce que vous me tuiez moi aussi. » Juste devant la porte de la ville, un sentier étroit et rocailleux s'écarte de la route et conduit, en quelques minutes, au sommet du calvaire vers le nord. Un peu plus loin, la route elle-même se divise pour se prolonger dans 3 directions. La première, entre le couchant et le midi, mène à travers les vallées de Gihon jusqu'à Bethléem. La deuxième, à l'ouest, va vers Emmaüs, Joppé. La dernière, à droite, contourne le calvaire et passe devant la poterne d'Angle avant de poursuivre jusqu'à Bethsur. De la porte que vient de franchir Jésus, on peut, en se tournant à gauche, vers le sud-ouest, voir celle de Bethléem. Toutes deux sont parmi les portes de Jérusalem, les plus rapprochées l'une de l'autre. À la sortie de la ville, là où s'amorce le chemin vers le calvaire, un écriteau fixé sur un pieu planté en terre au milieu de la route signalait la sentence de mort énoncée contre Jésus et les brigands. Les caractères de l'inscription, blancs et en relief, semblaient collés sur le panneau. Non loin, à l'angle du chemin pentu, un groupe de femmes en larmes faisait entendre ses lamentations. Jeunes filles, mères avec leurs enfants, elles étaient venues en nombre de la cité pour se porter en avant du cortège, rejointes par d'autres femmes originaires de Bethléem, d'Hébron et des localités voisines qui étaient montées à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Arrivé à cet endroit, Jésus défaillit, sans toutefois tomber par terre. Il s'appuya sur Simon qui, ayant reposé l'extrémité de la croix sur le sol derrière lui, s'était approché pour le soutenir. C'était la 5e chute du Sauveur sous le poids de la croix. À sa vue, les femmes poussèrent de grands cris de douleur, et conformément à la coutume juive d'assistance aux condamnés, elles lui présentèrent des linges afin qu'il pût en éponger sa face couverte de sueur. Alors, se tournant vers elles, Jésus leur dit « Filles de Jérusalem », ce qui signifie aussi « vous, habitants des cités, filles de Jérusalem ». Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants, car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous » car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? Comme leurs sanglots redoublaient, il leur adressa d'autres paroles remarquables que j'ai oubliées, les assurant notamment que leurs larmes seraient récompensées et qu'elles-mêmes allaient suivre désormais une autre voie. Il y eut une pause. Les gens se mirent à piétiner avec impatience, tandis que les valets portaient les instruments du supplice au sommet du calvaire, suivis de 100 soldats romains de l'escorte de Pilate. Celui-ci, qui jusque-là avait accompagné de loin le cortège, fit volte-face à la porte de la ville et rebroussa chemin.